Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. L'électricité étant un secteur qui induit le développement de tous les autres secteurs conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Vital Kamerhe, l'a inscrit dans sa démarche sur l'amélioration du quotidien des Congolais qu'il a entamé avec les animateurs des différents secteurs. Une délégation de la Société nationale d'électricité SNEL, conduite par le président du conseil d'administration Luc Badibanga Mwanza et le directeur général Fabrice Lissunde Walisinde a échangé avec l'honorable Vital Kamerhe ce mardi 28 mai 2024 dans son cabinet de travail. L'entretien a tourné autour de toute la problématique que connaît cette société. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé son souhait de voir aujourd'hui ce secteur du développement du pays être boosté et soutenu autant que l'enseignement primaire accessible aujourd'hui à toutes les classes sociales grâce à la politique de la gratuité de l'enseignement. Il a promis non seulement de faire un plaidoyer auprès du président de la République en sa qualité de speaker de l'Assemblée nationale, mais aussi d'inscrire leurs problématiques aux différents débats de la Chambre basse du Parlement. Le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a demandé à la SNEL de lui soumettre un mémo rapportant les difficultés majeures que connaît cette société, à savoir la gestion des ressources humaines, les déficits des moyens techniques et financiers, ainsi que les problèmes fiscaux. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus aujourd'hui pour s'enquérir de l'état de fonctionnement et de marche de l'entreprise SNEL et surtout de la façon dont nous allons répondre aux préoccupations des populations, des habitants des villes par rapport à la question de l'amélioration de la desserte en électricité. Il nous a invités à préparer un mémo que nous devrons lui adresser et demain nous avons une réunion du conseil d'administration à la SNEL. Au terme de cette réunion, nous allons élaborer le mémo avec les principales préoccupations, les principales attentes pour lesquelles nous pouvons demander le soutien de l'Assemblée nationale. Attendu depuis plusieurs mois, le gouvernement Soumouina est enfin publié aux heures matinales de ce mercredi 29 mai 2024. Ce gouvernement est composé de 54 membres. Parmi les vice-premiers ministres, Jean-Pierre Liaou Eboua conserve son poste en tant que ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics. Sa reconduction reflète la confiance placée en lui pour poursuivre les réformes entamées dans l'administration publique. Eve Bazaï Bamassoudi reste ministre de l'Environnement et du Développement durable, soulignant la priorité accordée aux questions écologiques et de durabilité. Alexis Guissaro, Mouvouni, Aimé Boji Sangara et Guy Luando Mboyo sont également reconduits respectivement au ministère des Infrastructures et Travaux publics, du Budget et de l'Aménagement du territoire. Leur maintien dans ces postes stratégiques souligne une volonté de continuité et dans le politique de développement et d'aménagement. Samuel Roger Kamba Mukanga continue de diriger les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, crucial dans la gestion de la santé publique. Augustin Kibasa-Maliba et Patrick Mouya Katembwe restent à leurs postes respectifs au poste télécommunication et numérique et à la communication et médias. Jean-Pierre Bemba Gombo, auparavant ministre de la Défense, prend désormais la tête du ministère des Transports et Voies de communication. Cette permutation est stratégique dans un contexte où les infrastructures des transports sont essentiellement pour le développement économique. Moïno Nzangi Boutondo, précédemment à l'enseignement supérieur, passe au développement rural, reflétant un recentrage sur les questions rurales et agricoles. Aimé Molendo Sakombi, Christin Bandou Panzou, Jean-Lucien Boussa Togba, Julien Palouka Kaunga, Didier Manzenga, Mukanzu, Marc Ekila, Likombio et Didier Boudimbu changent également de portefeuille. Sur les 54 membres du gouvernement Soumouina, 30 sont des nouveaux ministres, tandis que 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et
9 sont réaffectés à d'autres ministères. Parmi les nouveaux ministres, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de la première ministre Judith Tuluka Sumina, succédant à Rose Mutombo. Ancien candidat à la présidentielle et député national, Mutamba n'avait pas réussi à obtenir le poste réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Sur la liste du gouvernement Soumina 1, l'on note également la nomination de Jacquemaine Chabani Luko à l'intérieur et Daniel Mukoko Samba à l'économie nationale. Publication du nouveau gouvernement souminois. Les agents et fonctionnaires de l'État réunis au sein de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP que dirige Fidel Kiangi Matangila remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconduit Jean-Pierre Liaou Eboa, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. À en croire le président de l'INAP, Fidel Kiangi Matangila, le président de la République a écouté la voix des agents et fonctionnaires de l'État. Nous ne sommes pas des fanatiques de Jean-Pierre Liaou. Mais les agents et fonctionnaires, s'ils ont demandé la reconduction de Jean-Pierre Liaou comme vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'il a réalisé. Peut-être que les gens ne s'imaginent pas cela. Mais il n'y avait pas la retraite dans l'administration publique. Il n'y avait pas de mécanisation. Il y avait des agents qui avaient 10, 15 ans de commissionnement. Mais vous pouvez voir vous-même combien aujourd'hui sont titularisés dans leur grade par des ordonnances, par des décrets du Premier ministre. C'est ça que nous voulons. Il a amené une autre façon de gérer la fonction publique. Et c'est pour ça que les fonctionnaires ont demandé son maintien, pas comme ministre, mais comme vice-premier ministre. Et le chef de l'État nous a écoutés. Profitant de l'occasion, les agents et fonctionnaires de l'État remercient également le président de la République pour la nomination d'un agent et fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, Doudou Fouamba. Et ici, nous voulons profiter aussi pour dire encore merci au chef de l'État pour avoir choisi comme ministre des Finances un fonctionnaire. Un fonctionnaire qui est aujourd'hui directeur général adjoint de la DGRAD. Ce fonctionnaire-là connaît les difficultés, il sait comment, il a géré les difficultés que traversent les agents de régie financière. Les rétrocessions payées avec 5 mois, 4 mois de retard, nous pensons que sa venue va sauver les agents de régie financière. Dans leur fonctionnement, les agents et fonctionnaires de l'État ont toujours un principe. Vous venez et vous vous dites, bon, je suis le tout-puissant, je suis ministre, je suis le plus intelligent, je suis. À ce moment-là, nous, agents et fonctionnaires de l'État, nous avons un principe. Même si tu fais le bien pour nous, mais si tu le fais sans nous, tu le fais contre nous. Donc, il faut toujours nous associer. La sortie du gouvernement souminois n'a pas laissé indifférents les Congolais et en particulier les Kinois. Maître Henri Wemboloa Ochudi, président de l'ONG AUDEF, pense que l'attente a été certes longue, mais nécessaire. Le gouvernement est connu et nous disons félicitations. C'était une longue attente, mais enfin le gouvernement est là. Mais ici, le lieu de dire aussi un mot pour des questions de frustration. Moi, je pense, à titre personnel, que les gens pourront parler dans tous les sens. Il y a telle tribu qui n'est pas représentée, il y a tel groupe ou telle force, ainsi de suite. Il faudrait privilégier l'État, la nation et l'intérêt général. Il souhaite par ailleurs que les membres du nouveau gouvernement se mettent vite au travail car ils ont plusieurs défis à relever. On discutera toujours et dans tous les sens. Nous n'entrons pas là, nous voyons une institution, nous voyons le gouvernement qui est appelé à
répondre aux besoins de la population. Il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes sociaux, il y a des questions relatives aux droits de l'homme, la liberté des personnes. C'est ce qui nous préoccupe. Et nous espérons qu'avec le gouvernement qui est déjà connu et qui va passer par la prestation de serment, on pourra, dans la mesure du possible, répondre à tous les besoins de la population. En tant que Congolais, Maître Henri Wemboloa propose ce qui suit. Nous souhaitons que le gouvernement puisse travailler avec beaucoup de sérieux, si on peut dire ainsi. Nous le disons parce qu'on a des problèmes et ces problèmes ne peuvent être résolus que par des hommes qui seront forts pour supporter tous les problèmes, pour travailler de manière paisible et pour s'attaquer et donner solution à tous les problèmes de Congo. Cri de joie, liesse populaire à Mikondo, précisément sur l'avenue Zoko, où les lampadaires modernes sont en train d'être posés par la société Solectra. Et contrairement à ce qui était raconté, le contrat portant l'électrification des artères de Kinshasa s'exécute efficacement, à l'exemple de l'avenue Zoko dans la commune de Kimaseke, où les lampadaires de la nouvelle génération alimentés par des panneaux solaires sont posés et éclairent déjà cette avenue, cela à la grande satisfaction de la population. Samba Batili, responsable de la société Solectra, parle de ces projets. Djokou fait partie des 11 artères qui sont dans notre contrat. Ce soir, on a travaillé sur 6 artères, dont Djokou. Donc, on espère terminer d'ici demain matin les 6 artères. Et puis, dans les 20 jours à venir, on va terminer les autres 5 artères. Ce marché est un marché de fourniture et aussi de pose. En termes de fourniture, on a fourni 100% des équipements. En termes de génie civil, on a fait 100% des génies civils, mais il y a eu des travaux de route qui ont gâté certains génies civils, comme vous-même tout à l'heure vous avez constaté. Nous allons refaire ces endroits-là. Nous pensons terminer dans une vingtaine de jours. Nos lampes, c'est des lampes de 80 watts, c'est 13 000 lumens. L'avenue Zoko entre dans une nouvelle ère grâce à la lumière apportée par ces projets des postes des lampadaires. La population parle du bien-être de ces projets. Papa, Mwinda, le col de continent, Nanjoko Mingi, Nami Koto Notunanzo, tout ça insécurité ma casse. Tout ça insécurité. Au grand mona, Moutaza la tenue na soda, mais Nicolas tient l'amba civil, mais bazo karaba la mibali. Ce qui est maman que tuna, babandi ko betela yo maman, babandi ko trésor yo. Ce que yo, Moutou a été minda on zama pambola ye. Fati beto senge merci. Akanisi biso, biso mato pamboli. En diagonale de l'avenue Zoko, l'avenue Suforco est complètement éclairée. Les autres artères sont également éclairées grâce au travail de la Solectra, à l'instar des Kabinda, Colonel Ebeya, Route Matadi et les autres. Depuis un certain temps, les organisations de la société civile sont en difficulté. Elles peinent à jouer leur rôle d'inciter les institutions publiques à devenir plus transparentes, responsables et inclusives dans leur processus décisionnel, leurs services et leurs programmes de développement. À la base de cette situation, la guerre des leaderships, les clientélismes, népotisme, fanatisme,
inféodation et j'en passe. Et comment mettre fin à ces phénomènes? Les réseaux d'éducation civique au Congo RECIC, que dirige Maître Jean-Michel Vondo, en synergie avec le cadre des concertations nationales de la société civile à travers son programme intitulé « Pouvoir au peuple pour une justice mondiale et une solidarité internationale » a organisé ce mardi 28 mai 2024 une journée de réflexion sur le thème « Quel est le rôle que doivent jouer les organisations de la société civile afin d'inciter les décideurs politiques à prendre les décisions qui garantissent la jouissance par les citoyens de leurs droits socio-économiques en République démocratique du Congo ». Joseph Wabatinga, chargé de programme au réseau d'éducation civique au Congo. Nous venons de constater que nous agissons plus, je veux dire la société civile, de manière éparse, de manière sporadique. Nous ne sommes plus ensemble souvent pour de grands enjeux nationaux qui se posent dans notre pays. C'est dans ce sens-là que nous avons organisé cet atelier pour que les représentants des organisations de la société civile, nous puissions réfléchir sur comment nous pouvons redynamiser des actions en synergie au niveau de la société civile. La responsabilité principale de l'engagement de la société civile, le professeur Thierry Landou, expert consultant sur la question qui conduisait cette journée de réflexion, nous en dit plus. Ce qui est plus intéressant, ce n'est pas de pleurnicher sur ce que nous ne pouvons pas faire ou que nous n'avons pas fait hier, mais c'est de voir un peu ce qui a été réalisé hier, ce que nous avons fait ensemble, comment nous nous sommes mobilisés ensemble pour réaliser certaines choses au niveau de notre société. Et c'est dans le cadre du programme « Pouvoir au peuple pour une justice mondiale et une solidarité internationale » appuyé par 11-11-11. Vous voyez. C'est un véritable moment d'échange d'expériences intergénérationnelles entre les anciennes et nouvelles élues dans un atelier organisé par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO ce vendredi 31 mai 2024 dans la salle Henri de la Quétule, centre Saint-Pierre-Claver à Kinshasa-Gombe. 3 anciennes élues qui se sont battues pour leur carrière politique avec un parcours élogié, Marie-Ange Lukiana, Jeannette Kavira et Geneviève Inagossi, étaient face aux conseillères municipales de la ville-province de Kinshasa pour transférer leurs connaissances et expériences dans les combats politiques, les hauts et les bas, difficultés rencontrées, les actions menées et les résultats obtenus. Les anciennes élues encouragent les nouvelles élues à persévérer dans la politique et surtout d'être toujours à l'écoute de leur base. C'est le lieu de féliciter toutes les vaillantes femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont revenues victorieuses d'un combat électoral sans merci et sur qui se porte désormais un nouveau regard de la société, lourd à assumer parce que lié aux attentes existentielles de leurs électeurs, mais aussi celles de la nation tout entière. Mention spéciale aux élus municipaux qui sont des pionnières de notre histoire électorale. Message bien capté par les conseillères municipales qui s'engagent à emboîter les bons pas marqués par les aînés. Et nous sommes très émus et ça nous a encore plus encouragés parce qu'ils ont fait tant de choses que nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Il y a eu un combat, une lutte pour la participation politique des femmes dans des postes de prise de décision. Et nous, quand nous venons, nous allons suivre ce qu'ils ont fait et pourquoi pas faire plus. Pour la coordonnatrice ad intérim du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, Rasloula Amba. Celles qui viennent d'être nouvellement élues ont besoin d'apprendre des expériences des aînés parce que nous avons besoin qu'elles aussi puissent perdurer sur la scène politique parce que nous sommes en train de vouloir aller vers 30-50% des femmes au niveau des instances de prise de décision. Donc aujourd'hui, cet échange d'expérience, c'est pour permettre les anciennes élus et les conseillères municipales de se connaître d'abord,
de jeter de passerelles entre elles pour continuer à échanger, construire de synergies de travail, parce que nous voulons que l'agenda femmes, l'agenda genre soit consolidé et que cet agenda-là soit poussé vers l'avant en commençant par la base et monter vers le haut. Et c'est dans le cadre du projet appui à l'engagement politique des femmes et jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership politique à la base dans 2 provinces de la RDC, appuyé par OSA, Open Society Africa Foundation. Clôture ce vendredi 31 mai, le mois dédié à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Association congolaise de femmes journalistes et la presse écrite à COFEP et le groupe de presse La Référence réunis au sein du comité de pilotage du groupe de plaidoyer pour la reconnaissance nationale de 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo au rang des martyrs de la liberté de la presse ont organisé un premier rassemblement des professionnels des médias congolais devant l'esplanade du Palais du Peuple avec pour objectif soutenir le plaidoyer pour la reconnaissance de 22 journalistes assassinés en RDC au rang des martyrs de la liberté de la presse. Victime principale des atrocités commises contre les journalistes, Grace Israëla Mambo Kankundun Kike, membre du comité de pilotage. Nous avons décidé de briser les silences parce que nous sommes dans un état de droit et que c'est le moment que le président de la République reconnaisse les efforts de tous ces journalistes qui ont travaillé en toute responsabilité et qui ont travaillé pour qu'il y ait aujourd'hui finalement la démocratie dans ce pays. Nous demandons également au président de la République d'honorer la mémoire collective de ces journalistes en érigeant un monument à leur mémoire dans la capitale congolaise. Reconnaître la mémoire de ces journalistes tombés sur le champ des batailles plume à la main sera une grande démocratie en République démocratique du Congo, estime le secrétaire général de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous clôturons la célébration du mois dédié à la liberté de la presse et j'en appelle au président de la République au sens de responsabilité car aujourd'hui déjà le fait de reconnaître la mémoire de ces journalistes assassinés dans les métiers, c'est une façon de démontrer que la RDC rentre vraiment dans les pays des grandes démocraties. Et pour l'éditeur André Ipakala, référence plus. Nous pensons réellement, comme a souligné lui-même le président, que pendant son règne, il n'y aura plus jamais ça. Et on souhaite qu'on puisse reconnaître le 22 journalistes assassinés comme le martyr de la démocratie. Et la RDC pourra sortir grand. Comme aujourd'hui, le président est appelé champion de la masculinité positive. Mais il faudra aussi qu'on puisse l'appeler champion de la liberté de la presse. 22 minutes en hommage aux 22 journalistes assassinés en RDC étaient observés à l'occasion autour de leurs photos. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.